Au dîner familial, mes parents ont dit, tu n'aides jamais cette famille. J'ai juste souri. Peut-être que vous avez raison. 3 semaines plus tard, mon frère a envoyé un message, pourquoi le loyer n'a pas été payé? J'ai répondu, parce que je n'aide jamais cette famille. Je suis Mélodie Renaud. Ce dîner, c'était un coup de poignard. Mais je suis restée impassible. Papa m'a fixé droit dans les yeux et a balancé sa phrase. Maman hochait la tête comme si tout était écrit à l'avance. Silence total. Personne n'a pris ma défense. Pas même un tout sottement. J'ai scruté leur visage, repensant à toutes les années passées à couvrir en silence le loyer, les urgences, mais j'ai gardé le silence. À la place, j'ai souri, repoussé ma chaise, pris mes clés, et je suis sortie sans dire un mot. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, bloqué leur numéro, et laissé le silence faire son œuvre. La suite? Leur monde s'est fissuré rapidement. Abonne-toi si toi aussi tu as été le portefeuille invisible de ta famille. Active la cloche pour ne pas manquer la suite de ce drame. 3 semaines sans un seul appel. Je me suis plongée dans mes missions de graphisme freelance, enchaînant les nuits blanches pour respecter les délais de clients à travers le pays. Mon appartement s'est transformé en forteresse d'écrans et de tasses à café. Et pour la première fois depuis des années, les seules factures auxquelles je pensais étaient les miennes. J'avais bloqué tous les numéros familiaux le soir même, pensant que le silence en dirait plus long que n'importe quelle dispute. Et ça a marché. Jusqu'à ce que Dylan Renaud, mon petit frère, parvienne à passer par un numéro inconnu. Son message est apparu en milieu de matinée, pendant que je peaufinais un logo pour une start-up à Lille. Le loyer est dû demain. Pourquoi il n'y a rien sur le compte? Je suis restée figée devant l'écran, pouce en suspens, puis j'ai tapé, parce que je n'aide jamais cette famille. Envoyé. Pas de suite, pas d'émoji. Juste ça. Il l'a lu immédiatement. Aucune réponse. L'appartement dans lequel il vivait était à mon nom. Un T3 près du campus universitaire, que je finançais depuis plus de 2 ans. 2 000 € par mois, prélevés automatiquement sur mon compte. Sans faute. À cela s'ajoutait la carte bancaire commune que je leur avais donnée quand papa avait perdu son emploi d'entrepôt à cause des paris sportifs en ligne. Maman s'en servait pour ses commandes sans fin, gadgets de cuisine, vêtements, tout ce qui lui faisait envie en scrollant la nuit. Papa l'utilisait pour ses paris et ses ligues de fantasy football, promettant que la prochaine victoire couvrirait tout. Je payais les mensualités, je voyais le solde grimper, et je ne disais rien. Parce que la famille ne fait pas les comptes, non? Faux. Papa a brisé le silence le premier par email, depuis son ancienne adresse pro. Objet, aide temporaire. Corps du message bref. Pas de bonjour. Pas d'excuses. Situation tendue en attendant un poste fixe. Tu peux avancer le loyer un mois de plus? Merci. Je l'ai lu 2 fois, sans rien ressentir, puis supprimé. Sans archiver. J'ai aussi bloqué l'adresse. Maman a tenté à son tour. Une série de messages, d'abord polis, puis de plus en plus pressants, on est tous sous pression ici. La famille dit des choses sous le coup de l'émotion. Puis un message vocal. Je ne l'ai même pas écouté. Juste vu la forme d'onde et balayé. Elle a terminé par une photo du frigo vide, légendé, plus de courses. Je l'ai laissé en vue. Le travail m'a aidé à garder les pieds sur terre. Un gros contrat est tombé, rebranding complet d'une brasserie locale. Nouvelles étiquettes, site web, affiches. J'ai négocié des tarifs plus élevés. Chaque euro restait désormais à moi. Les nuits se fondaient dans les matins, mais ce calme était précieux. Plus d'appels en panique à propos d'une panne de voiture ou d'un coupure d'électricité. Plus de culpabilisation déguisée en nouvelles. Dylan est resté silencieux après son unique message. Probablement coincé entre les 2 camps comme toujours. Je me suis demandé s'il avait pris plus d'heures à la librairie du campus. Mais je n'ai pas demandé. Les relevés de la carte commune ont cessé d'arriver après que j'ai coupé leur accès. Une simple option dans l'appli bancaire. Solde du 0. Pour la première fois depuis des années. Papa a renvoyé un mail, cette fois depuis une adresse Gmail. Objet, petite question. Je ne l'ai pas ouvert. Marqué comme spam. Maman est passée aux messages vocaux. 3 d'affilée. Chaque fois plus long. Je les ai supprimés sans les écouter. La date limite du loyer est passée. Le propriétaire a sans doute laissé un avis sur la porte. Mais personne ne me l'a transmis. J'ai continué à créer, facturer, encaisser. Mon compte épargne montait, centime après centime. Pour la première fois depuis la fac. Le silence de leur côté s'alourdissait, mais je refusais de le briser. Ils avaient bâti leur confort sur mon plan B.
Et maintenant, le plan B n'existait plus. Ce soir-là, Dylan a envoyé des photos. La première montrait le salon, encombré de prototypes en plastique, porte-clés, figurines miniatures sur la table basse. La deuxième zoomait sur mon imprimante 3D, celle que j'avais laissée dans le placard de l'entrée en déménageant l'an dernier. Matériel professionnel à 3 000 €, indispensable pour mes maquettes clients. Nash, mon cousin, qui squattait le canapé depuis des mois, posait en souriant derrière l'imprimante, bobine de filament en main. Légende de Dylan, il imprime des trucs pour les vendre sur Etsy. Il a dit que ça ne te dérangerait pas. J'ai zoomé. L'imprimante tournait, construisant une petite voiture de course. Aucune autorisation demandée. Aucun message. Juste supposer que c'était à eux, vu que c'était sous leur toit. J'ai pris mes clés. 15 minutes de route à travers la ville, un soir de semaine. L'immeuble n'avait pas changé, briques délavées, interphone qui grésille. Mais à l'intérieur, tout était différent. Je suis entrée avec la clé de secours. Celle que je n'avais jamais rendue. Des voix venaient de la cuisine. Papa riait à une blague de Nash. Maman demandait des étiquettes d'envoi. L'imprimante bourdonnait dans un coin, lumière rouge clignotante. Une autre impression en cours. Nash a levé les yeux le premier quand je suis entrée, la surprise traversant son visage avant qu'il ne reprenne contenance avec un haussement d'épaule. « Salut cousine. J'ai emprunté ton jouet. J'en ai déjà vendu 5 aujourd'hui. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste débranché la machine en plein travail, le ventilateur ralentissant dans un gémissement triste. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, un torchon à la main. « Mélodie? Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai enroulé le cordon d'alimentation, rangé soigneusement l'imprimante dans sa valise de transport. Papa est arrivé derrière elle, la voix plus forte. C'est un bien de famille maintenant. On l'utilise pour se remettre à flot. Je l'ai ignoré, balayant la pièce du regard à la recherche d'autres affaires à moi. Un disque dur externe sur l'étagère, une pile de bobines de filaments vierges que j'avais achetées en gros. Nash s'est avancé, les bras croisés. Sérieux? Tu vas vraiment la reprendre? J'ai des commandes en attente. J'ai refermé la valise, les passées en bandoulière. C'est mon matériel. Pour mon entreprise. Pas la tienne. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, sortant mon trousseau de clés. Celle de l'appartement brillait sous la lumière du couloir. Je l'ai retirée de l'anneau et posée sur la console de l'entrée. Puis j'ai sorti mon téléphone, ouvert les comptes de service encore à mon nom, électricité, eau, internet très haut débit. Un à un, j'ai transféré la facturation vers l'adresse mail de papa. Effet immédiat. L'appli de la carte bancaire est venue en dernier. J'ai supprimé les utilisateurs autorisés, verrouillé le compte. Nash a marmonné quelque chose à propos d'une réaction excessive, mais j'étais déjà dans l'escalier. Dylan m'a rattrapé près de la voiture, capuche relevée contre le froid. Il panique là-haut. L'imprimante est éteinte. L'Internet va couper d'une minute à l'autre. J'ai placé la valise dans le coffre, refermé d'un coup sec. Il attendait que je dise quelque chose, mais je suis juste montée, démarré le moteur, et reparti. Pas d'explication. Pas de seconde chance. L'imprimante était bien calée à l'arrière, prête pour le projet client du lendemain. De retour chez moi, je l'ai installée sur le bureau, lancé un test, un prototype de logo élégant pour la brasserie. Couche lisse, calibration parfaite. Mon téléphone est resté muet après le message de Dylan. Aucun autre signe de vie. Les services de l'appartement ne tarderaient pas à être suspendus. J'avais déjà vu le schéma, paiements oubliés, coupures. La petite affaire Etsy de Nash avait disparu avec l'imprimante. Son squat n'était soudain plus si pratique. J'ai sauvegardé les nouveaux fichiers, les ai transférés dans le cloud, puis je me suis servi un café. Le travail m'attendait, sans la moindre distraction. Le lendemain matin, ma boîte mail a explosé. Notification Instagram, email transféré, appel manqué de numéro que je n'avais pas vu depuis le lycée. Maman avait posté un selfie flou à l'aube, les yeux rouges. Légende. Perdu ma fille à cause de l'orgueil ce soir. Priez pour notre famille. Elle m'avait tagué directement, ainsi que tous les membres de la discussion familiale, celle que j'avais mise en sourdine, mais jamais quittée. Le post a rapidement récolté 40 mentions j'aime, des cousins éloignés, ses collègues de supermarché, quelques anciennes connaissances du lycée. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Emoji cœur. Pauvre Pamela. Une tante a suggéré une thérapie familiale. J'ai fait défiler une fois. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'ai arrêté. Sarah, mon ancienne coloc de 2e année, m'a envoyé une capture d'écran.
Maman lui avait écrit en privé. Je m'inquiète, Mélodie fait une dépression. Elle nous a coupé net. Tu peux prendre de ses nouvelles? Sarah avait répondu avec des émojis confus, puis m'avait transféré la conversation. Qu'est-ce qui se passe, sérieux? Je l'ai remercié brièvement, sans entrer dans les détails, puis j'ai archivé le message. Jake, un ex que j'avais fréquenté 2 mois en 3e année, a transféré le post avec un simple « Tout va bien ». Je n'ai même pas ouvert. La discussion de groupe vibrait sans cesse. J'ai saisi quelques bribes avant de désactiver les notifications. Oncle Raymond, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le sacrifice. Cousine Lisa, appelle-la, Pam. Nash, lui, restait silencieux. Son business Etsy était mort sans courant. Papa a commenté sous le post de maman, toujours avec sa vieille photo de profil de pêche. Au moins, Dylan comprend ce que veut dire rester loyal et aider quand on peut. Dylan n'avait ni liké ni répondu. Je l'imaginais dans sa chambre, porte fermée, écouteurs vissés, esquivant la tempête. Le post est devenu public, partagé sur le réseau de quartier de maman, puis dans un groupe local de parents. 300 vues avant midi. Je rafraîchis la page. Nouveau commentaire, la responsable de maman. Plein de courage à toi et à Jean. J'ai verrouillé l'écran, posé le téléphone et rouvert mon logiciel de design. Un mail client attendait avec les retours sur le projet de la brasserie. J'ai ajusté la palette de couleurs, affiné la typographie, déplacé les éléments jusqu'à ce que le bruit s'estompe. Un autre message est arrivé, mission urgente, icône pour une appli FinTech. Tarif doublé, délai de 3 jours. J'ai proposé des déclinaisons en plus, marché conclu. La tornade familiale s'éloignait à chaque couche que je construisais. Vers midi, Émilie de mon ancien groupe d'études a envoyé une autre capture. Maman lui avait aussi écrit. Mélodie perd pied. Dis-moi si tu as des nouvelles. Émilie m'a demandé si je préférais qu'on se voie ou rester tranquille. J'ai choisi le calme. L'après-midi a apporté d'autres transferts. Une amie du lycée, aujourd'hui prof, m'a envoyé le post avec un c'est toi. Je lui ai répondu par un pouce levé. Rien de plus. Le post a franchi les 500 vues. Les commentaires viraient aux chaînes de prières et citations bibliques. Papa a ajouté. La famille reste soudée dans l'adversité. J'espère qu'elle le comprendra bientôt. Je n'ai pas réagi. Pas de justification. Pas de défense. Ce nœud habituel au ventre après leur manipulation commençait à se desserrer. Fini les prélèvements surprises. Fini le matériel qui disparaît dans leurs projets douteux. J'ai commandé un pad thaï extra pimenté, mangé en exportant les fichiers haute résolution. Téléphone en mode avion. Monde en sourdine. La soirée est tombée. J'ai fait une dernière vérification des étiquettes de la brasserie, tout mis en ligne sur le portail client. L'acceptation a pingé. Paiement immédiat. Sur mon compte. Sans détour. Le post atteignait 800 vues. Mais l'urgence s'était évaporée. Leur histoire ne m'appartenait plus. Je me suis étiré et ouvert une bière du frigo et griffonné des idées pour les icônes de l'appli FinTech. Les lignes coulaient fluides, les idées nettes. Pour la première fois, leur chaos n'affectait plus mon rythme. Le soulagement, ce n'était pas juste l'absence de culpabilité, c'était l'espace pour créer quelque chose de purement à moi. Une semaine plus tard, le nom de Tante Jeanne est apparu sur mon écran. J'ai décroché au 2e appel. Sa voix était nette, forgée par des années à traiter des divorces et des successions. Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Pas de détour. Direct au but. Je me suis adossée au plan de travail et j'ai tout expliqué. Le loyer. La carte commune. L'imprimante que j'avais récupérée après que Nash en ait fait son usine personnelle. Elle a écouté sans m'interrompre. Juste un léger MMH quand j'ai mentionné le transfert des abonnements. Quand j'ai eu fini, un silence s'est installé. Puis. Attends, je t'envoie un truc. Ma boîte mail a sonné. Objet, transfert, contrat de prêt 2012. L'expéditeur d'origine, Tante Marie, la sœur cadette de maman, une comptable discrète partie s'installer dans le sud après des conflits familiaux. Le corps du mail, un scan d'un contrat. Près de 12 000 € à maman et papa pour un site de vente d'objets artisanaux qui n'a jamais vu le jour. Conditions d'intérêt. Échéancier à 6 mois. Rien n'a été respecté. Une note de Tante Marie en bas, dernier appel avant poursuite. Aucun retour reçu. Tante Jeanne avait ajouté une ligne. Ils l'ont ghosté. Coupé les ponts. Même méthode. J'ai relu 2 fois, zoomé sur les signatures, les boucles soignées de maman, l'écriture rigide de papa.
La date tombait juste après mon premier vrai poste de graphiste, à la sortie de la fac. Marie les avait aidés, les avait sortis d'un autre trou financier. Ils avaient promis monts et merveilles. Rien livré. Et avaient disparu. Tante Jeanne est revenue à la ligne. Un schéma qui se répète, gamine. Ils ont fait ça à Marie. Maintenant c'est ton tour. Documente tout, transfert, texto. Quand ils te pousseront à reparler, tu leur mettras les preuves sous les yeux. J'ai sauvegardé le PDF dans un dossier nommé preuves, protégé par mot de passe, et aussi copié sur un disque externe. Tante Jeanne m'a déroulé ses conseils comme une checklist, changer les mots de passe bancaire, consulter un rapport de crédit, envisager une mise en demeure si le harcèlement reprend. Sa voix ferme manquerait. Pas de pitié. Que de la stratégie. Tu n'es pas la méchante parce que tu protèges ton avenir. Puis elle a raccroché. Mais l'email me hantait. Marie leur avait fait confiance, cru à leur discours de malchance et de nouveaux départs. Moi aussi, des années durant. A injecté de l'argent dans leur puissant fonds. Le travail m'a ramené à l'instant, une révision du client sur l'icône FinTech, ajustement de dégradé pour les écrans mobiles. J'ai appliqué les changements tandis que l'histoire s'imprimait dans mon esprit. 12 000 € à l'époque. Avec l'inflation, près de 16 000 aujourd'hui. Marie ne m'en avait jamais parlé. Probablement pour éviter les conflits. Jeanne avait exhumé le dossier parce que le cycle recommençait. J'ai imprimé l'email, glissé avec mes relevés bancaires dans une chemise cartonnée. La confrontation approchait, inévitable comme les impôts. Ils appelleraient sa réconciliation. Moi, j'amènerais les preuves. Le soir venu, j'ai cuisiné des pâtes simples, mangé à table, loin de l'écran. Le silence s'est installé. Pas de notification. Pas de pointe de culpabilité. La chemise reposait sur le comptoir. Prête. Tante Jeanne m'a juste envoyé un texto. Appelle-moi s'il monte en pression. J'ai répondu avec un pouce levé. Le sommeil est venu plus vite. Plus net. Leur schéma avait enfin une trace écrite. Et j'en tenais la carte. Le samedi midi, le vieux dîner sentait le café brûlé et le regret. Je me suis glissée dans la banquette du fond, où 8 visages m'attendaient. Papa, maman, Dylan, tante Jeanne, mes 2 cousins, et un oncle venu de Clermont. La graisse grésillait derrière le comptoir, les assiettes tintaient, la serveuse remplissait les verres d'eau. Le sky du siège collait à mon jean. Une mouche bourdonnait près de la bouteille de ketchup. Papa s'est éclairci la gorge, tordant sa serviette entre les mains. On est là pour arranger les choses. Tu nous aides jusqu'à ce qu'on remonte, comme toujours. Maman a hoché la tête, les yeux implorants, mascara coulé. Juste temporaire, Mélodie. Les factures s'accumulent. Le propriétaire appelle chaque jour. Un cousin scrollait Instagram sous la table, volume au minimum. L'autre tapotait son verre. Dylan fixait son menu, mâchoire contractée. Silencieux. Tante Jeanne était assise à côté de moi, sa mallette posée comme un bouclier. J'ai sorti l'email imprimé de la chemise, l'ai fait glisser sur le formica avec un léger frottement. Avant toute discussion temporaire, lisez ça. Papa a déplié lentement la feuille, fronçant les sourcils en voyant l'entête, 2012, Tante Marie. Maman s'est penchée, voix réduite à un souffle. C'était différent. On lançait le site d'artisanat, tu te souviens? L'oncle a parcouru la page, a sifflé doucement. 12 000. Vous ne l'avez jamais remboursé. Marie faisait partie de la famille, a coupé tante Jeanne, ton calme d'avocate. Pas un centime remboursé. 3 lettres recommandées. Ignorées. Elle a coupé les ponts après ça. Nash, coincé entre le mur et Dylan, a saisi le papier avec les doigts pleins de gras. C'est de l'histoire ancienne. On a besoin d'aide maintenant. L'expulsion est réelle. Il s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol. Tu crois que brandir un vieux mail efface la vie collée à la porte? Les têtes se sont tournées aux tables voisines. Je suis restée assise, voix calme. Ça montre le schéma. J'en ai fini de financer ce cycle. Papa a tenté la carte de la raison, paumes ouvertes. La famille soutient la famille. Encore un mois. Aide-moi à décrocher des entretiens. Nash faisait les 100 pas dans l'allée, ses bottes cognant le carrelage. Tu as repris l'imprimante. Tu es ma source de revenus. C'est égoïste. La serveuse s'est approchée avec la cafetière, a senti la tension et est repartie vers le comptoir. Maman a tendu la main, ses doigts frôlant ma manche. On a peur, chérie. L'électricité coupée depuis 3 jours. Le frigo vide. Dylan mange les restes du campus. Je me suis dégagée doucement. Vous aviez des options. Vendre les clubs de golf. Couper Amazon.
Supprimez les applis de papa. Vous avez choisi ça. Nash a abattu la paume sur la table. Les couverts ont sauté, les verres d'eau ont tremblé. Des options sans ta vache à lait? Noyé, littéralement dans la rue. Tante Jeanne l'a averti, voix basse, regard tranchant. Baisse d'un ton, Nash. Il l'a ignoré, s'est tourné vers moi, visage rougi. Tu quittes ce dîner comme une diva. Tu voles le matos. 3000 €. Tu coupes les abonnements. Et maintenant tu viens nous faire la leçon? L'oncle a essayé d'apaiser, voix haute. On se calme. Parlez moins fort. Une famille dans la banquette voisine a rassemblé ses enfants et quitté les lieux. Trop tard. Nash a violemment frappé le pied de la table. Le bois a craqué. Le cadre s'est fendu. Il a filé vers la sortie, heurtant un tabouret. La porte a claqué, la clochette grinçant furieusement. Personne ne l'a suivi. Les cousins ont évité mon regard. Silence. Plus lourd que la fumée des friteuses. Papa a plié l'email, soigneusement. Comme une pièce à conviction. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. Mauvais pari, mauvais timing. Maman s'est essuyé les yeux avec une serviette, mascara bavé. On peut pas recommencer à zéro? T'es notre pilier. Dylan a enfin pris la parole, voix douce mais nette. Elle a raison sur le schéma. C'est la même histoire depuis que j'ai 10 ans. Un cousin a marmonné à propos de l'essence pour le retour, vérifiant son portefeuille. L'autre a repoussé ses frites à moitié mangées. Tante Jeanne a fermé sa mallette d'un clic sec. Réunion terminée. Sauf si quelqu'un présente de vraies excuses. Personne ne l'a fait. Papa fixait les cercles sur la table. Maman reniflait dans sa manche. Dylan regardait la circulation par la fenêtre. Je me suis levée, mon sac à l'épaule. Voix calme. Appelez-moi quand vous serez prêt à tout assumer. Tout. Je suis sortie sans ajouter un mot. Les graviers crissaient sous les pneus. Le trajet du retour m'a clarifié. Le soleil brillait sur le tableau de bord. J'ai entrouvert la fenêtre, laissé l'air de l'autoroute fouetter le silence. Pas d'excuses. Pas de compromis. Juste le même scénario, avec un enjeu plus grand, l'expulsion en embuscade, comme un orage. J'ai pris la 7, radio basse sur un vieux morceau rock. Mon esprit était déjà passé au pitch client de lundi. Icône fintech. Délai serré. Gros contrat. Leur théâtre de dîner s'effaçait dans le rétroviseur. L'enseigne devenait un point. Les limites avaient tenu. La route devant moi m'appartenait. 10 jours plus tard, le propriétaire a collé l'avis d'expulsion. Dylan a envoyé une vidéo tremblante du parking. Feuille rouge flottant sur la porte. Verrou neuf qui brillait. L'après-midi, des déménageurs en gilet orange ont sorti les affaires sur le trottoir. Le vieux canapé gris affaissé, taché de café. La vitrine ébréchée de maman. Les clubs de golf de papa, jamais utilisés depuis que son abonnement avait expiré. Une pluie fine a commencé. Des bâches posées à la va-vite. Des passants ralentissaient. Certains filmaient pour les groupes de quartier. Le gérant de l'immeuble citait le code, loyer impayé. Expulsion immédiate. Pas de délai de grâce. Le pick-up argenté de papa a disparu ensuite. Le garage du centre-ville détenait une créance de 4000 €, freins, transmission, pneus, tout reporté pour ses paris en ligne. La dépanneuse est arrivée à l'aube. Il regardait depuis le trottoir, en chaussons. Téléphone mort. Il s'est traîné chez un ancien camarade de lycée, dans un pavillon de banlieue. Matelas gonflable au sous-sol. Juste quelques semaines. La femme du pote a fixé les règles, pas d'appli de paris sur le Wi-Fi. Tâche ménagère en échange du logement. Papa a acquiescé, mais les forums de Paris restaient dans ses favoris. Maman a économisé les pourboires pour se payer une chambre au motel Route 40. Enseigne fluo abîmée. Tarif à l'heure. Elle a tenu cette nuit. Plainte au comptoir sur le couple d'Axe en grave côté. La machine à glaçons bruyante à 3 heures du matin. Quand l'argent a manqué, elle a appelé une cousine éloignée à Clermont qui avait un jour proposé une chambre de secours. Le sous-sol sentait le moisi. Elle a pris le canapé-lit. A plié du linge pour quelques pièces. Son badge de caissière rangé dans un tiroir. Le ménage de bureau payait au noir. Aucun droit. Pas de mutuelle. Dylan a empaqueté ses livres et vêtements. Sous-loué une chambre d'étudiant à l'étroit, après qu'un autre ait abandonné. Il a enchaîné les shifts, 5 heures, expresso au café de l'Union, 16 heures, rayon au supermarché. Ses fiches de paie couvraient les nouilles, les tickets de bus et le reste de ses frais de scolarité. Il a demandé un poste d'assistant dans le labo de design.
Donner des cours de Photoshop aux premières années. Pas de discours tragique. Juste des tableaux Excel. Chaque centime suivi. 6 mois ont filé, rythmés par les étapes. Je peaufinais l'appli chaque nuit, outils vectoriels, kit de marque glisser-déposer, synchronisation cloud. Les utilisateurs bêta sont passés de 50 à 5 cents grâce à Reddit et des forums d'indépendants. Un accélérateur à Lyon a accepté mon dossier. Le jour de la démo, 2 investisseurs ont financé l'idée, séduits par l'abonnement. J'ai embauché un développeur à Toulouse, une marketeuse à Lille. Un bureau dans le centre est devenu notre QG, mur de tableaux blancs, carafe de café infusé à froid. Le chiffre d'affaires a dépassé les 20 000 € mensuels. La presse a suivi. Paris m'a appelé pour une levée plus ambitieuse. J'ai signé un bail pour un loft dans le Marais, briques apparentes, fenêtres du sol au plafond, vue sur les toits. L'équipe a grandi à 8. L'appli est sortie sur les stores. Mentionnée en nouveauté à découvrir. Les téléchargements ont grimpé. J'ai mentoré lors d'un meet-up femmes dans la tech. Rendu l'appareil à la galère. Mes anciens clients freelance ont migré vers des forfaits entreprises. Mon agenda était rempli de conférences. Pas de manipulation. Pour mon anniversaire, une carte de maman est arrivée. Bordure fleurie. Vers Hallmark. Le mot manuscrit faisait 2 pages. On est fiers. Mais on souffre. Ton succès pourrait nous aider tous. Même un petit prêt? Aucune mention de l'expulsion. Du prêt à Tante Marie. De la confrontation au dîner. J'ai photographié les pages. Archivé dans le dossier preuve. Répondu. Pas d'excuses? Pas de contact. Bloquer l'expéditrice. L'adresse de retour. Tous ces pseudos. Papa était toujours au sous-sol. La femme du pote a trouvé des reçus de Paris dans la poubelle. Ultimatum posé. Il a déménagé dans un studio au-dessus d'un bar. Servait des pintes le week-end pour des pourboires. Maman a élargi son secteur de ménage à des parcs de bureaux. Genoux douloureux sur le carrelage. Nash a squatté des canapés dans 3 régions. Compte Etsy suspendu pour retard répété. Leur filet de sécurité avait disparu. La réalité mordait fort. Dylan a obtenu son diplôme avec mention. Un poste junior dans une agence design du centre-ville. J'ai payé discrètement la toge de la cérémonie. Regardez le direct depuis Paris. Il a envoyé. Merci. Rien de plus. La gentillesse sans limite crée des profiteurs. J'ai cessé d'être la source inépuisable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre attention vaut de l'or. Laisse un commentaire, quelle limite t'a changé la vie? Abonne-toi, partage ton avis. On construit une vraie communauté.